Dans cette vidéo, on va parler de la physiopathologie du diabète de type 1, ou le diabète insulinodépendant. Le diabète de type 1 est la conséquence de la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans par un mécanisme auto-humain. Il s'agit donc d'une maladie auto-immune. Le diabète type 1 est découvert précocement du fait de l'insulinopénie précoce et de sa traduction clinique généralement évidente sous forme de syndrome cardinal ou heureusement plus rarement cédoacétose diabétique. Nous verrons que ce type de diabète pose le double problème d'être une maladie du sujet jeune et de nécessiter dès le début une insulinothérapie à vie. Bien entendu, le maître mot du traitement reste l'éducation thérapeutique du patient. La physiopathologie, 3 mécanismes à l'origine de l'insulinopénie. Premièrement, les facteurs génétiques. Mode de transmission inconnu, maladie certainement oligogénique, à pénétrance variable puisque la concordance cellules jumeaux homozygote est de 50%, moins important que le diabète type 2. L'allèle HLA-DQ8, risque x2 à 3, et DR3, risque x5, est fortement associé au diabète type 1, dans tous les groupes ethniques, alors que, avec l'allèle HLA-DR3, n'est observé que chez les sujets caucasiens. Les sujets hétérozygotes HLA-DR3 4 sont les plus exposés, risque relatif entre 30 et 50. Inversement, les individus HLA-DR2 et HLA-DR15 semblent protecteurs. Quelques chiffres pour informer la famille. La population générale, 0,4%. Parents diabétiques, risque pour l'enfant 5% en cas d'HLA différent, 1 parent, 2 parents 30%. Risque pour les frères, sœurs de 5% HLA différent et 15% HLA identique. Chez les jumeaux, 50%, et jumeaux HLA-DR3 DR4, 70%. Facteurs environnementaux. À ce jour, aucun facteur n'a réellement été reconnu comme coupable. Et de toute façon, il n'y a aucune conséquence pratique quant à la prise en charge à ce jour. Infection. Suspectée par étude épidémiologique. Augmentée en automne et hiver. Association avec rubéole, Orion, Coxsackie B, cytomégalovirus, virus Epstein-Barr, et par existence de modèles de diabète véro-induit chez l'animal. Les mécanismes potentiels sont multiples. Réaction antigénique croisée, homologie entre protéines virales et auto-antigènes, activation lymphocytaire T, modification de l'expression des antigènes des cellules bêta. Toxique, l'alloxane, la streptozocine, la pentamidine, le pyromirin. Raticide affecte directement la cellule bêta, variable selon les espèces. Alimentation. Implication possible des protéines du lait de vache ou des nitrosamines, aliments fumés. Dans la pathologie du diabète de type 1 a été envisagée mais aucune preuve. Stress. Toute agression peut révéler l'existence d'un diabète de type 1 chez un sujet prédisposé. 3. Les facteurs auto-humains. Réaction auto-immune spécifique d'organes, à médiation cellulaire. L'apparition des auto-anticorps responsables de diabète de type 1 survient plusieurs années ou mois avant le tableau clinico-biologique. Toutefois, en l'absence de traitement efficace permettant de prévenir la survenue du diabète, ce dépistage ne doit pas être entrepris en dehors des protocoles de recherche. Il se résumerait à une épée de Damoclès, danger qui peut frapper à tout moment. On retrouve un auto-anticorps au diagnostic dans 97% des cas. Un anticorps anti-ILO, ECA, 90% des cas, mais transitoire. Anticorps anti-insuline, 30 à 60% des cas. Anticorps anti-GAD, antiglutamate décarboxylase, dans 80 à 90% des cas. C'est le meilleur marqueur de l'insulite. Anticorps IA2, 50 à 75%. Davantage, marqueur de la sévérité de l'insulite. Anticorps anti-ZN T8, nouvel antigène récemment identifié.
association à d'autres pathologies auto-immunes dans 15% des cas, et présence d'autres auto-anticorps dans 30% des cas, thyroïdite d'Hashimoto, BSEDO, maladie cœliaque, gastrite auto-immune, maladie de Biermer, insuffisance surrénalienne. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, survenant chez des sujets génétiquement prédisposés après déclenchement par un facteur d'environnement encore indéterminé à ce jour. Conséquences de l'insulinopénie. Lorsque 85% des cellules bêta ont été détruites, il existe donc un déficit en insuline. L'insulinopénie provoque une augmentation de la synthèse hépatique de glucose, glycogénolyse, néoglycogénèse, qui va provoquer à son tour l'hyperglycémie. L'insulinopénie diminue la captation musculaire de glucose, qui va provoquer aussi l'hyperglycémie. L'effet de l'insulinopénie sur le tissu adipeux augmente la lipolyse, ce qui va provoquer l'augmentation des corps cétoniques et l'amaigrissement. L'insulinopénie entraîne une protéolyse, augmentation des acides aminés et amaigrissement. Le glucagon, cortisol, STH, catécholamine vont augmenter à leur tour la glycémie. L'hyperglycémie va provoquer reins dépassés, glycosurie, polyurie, déshydratation et polydipsie. L'histoire naturelle de la maladie. La phase infraclinique se déroule sur 1 à 15 ans. Tout commence donc chez un sujet génétiquement prédisposé par l'action du facteur de l'environnement. Vont alors apparaître dans le sérum du patient des auto-anticorps témoignant de l'attaque immunitaire. La réaction immunitaire entraîne une insolite inflammation des îlots. Les cellules bêta de l'ingérence du pancréas sont peu à peu détruites. Cela peut engendrer des troubles précoces de la glycorégulation, dépistage fortuit, diabète gestationnel. Les signes cliniques surviennent lorsque 85% des cellules bêta ont été détruites. L'hyperglycémie inhibe l'insulinosécrétion des 15% des cellules fonctionnelles par un mécanisme dit glucotoxicité, ce qui auto-entretient et aggrave l'hyperglycémie et l'insulinopénie par un cercle vicieux. Une courte durée de rémission, joliment appelée lune du miel, peut s'observer. La restauration d'une glycémie normale par l'insulinothérapie débutée à cette occasion traite la glucotoxicité. Et une restauration de l'insulinosécrétion est possible. Cependant, la rechute est inéluctable au bout de 6 à 12 mois, 2 ans maximum. Les besoins sont modérés au début de la maladie, car l'insulinopénie est modérée. Les besoins sont faibles et l'équilibre relativement aisé à obtenir. Cette phase dure environ 5 ans, puis sera rapidement suivie d'une phase d'insulinopénie absolue. Par la suite, du fait de l'insulinopénie et de son inévitable conséquence, l'hyperglycémie chronique, survient le risque de complications métaboliques aiguës et de complications dégénératives chroniques. Épidémiologie. L'incidence et la prévalence sont en augmentation, principalement chez les enfants de moins de 5 ans, pour des raisons encore inconnues mais certainement environnementales. La prévalence est variable selon les ethnies, fréquent chez les caucasiens. Prévalence 10 à 15% des diabètes. Habituellement avant 35 ans, avec pic à l'adolescence, mais peut se voir à tout âge. Le sexe ratio est égal à 1. Ayez bien en tête qu'il ne s'agit pas d'une maladie de l'adulte. Il survient généralement très tôt dans la vie, mais il ne faut pas récuser le diagnostic chez l'adulte du seul fait de l'âge.